Est-ce que quelqu'un a souhaité une nouvelle vidéo de Kimu? Parce que son souhait a été exaucé. Et pour cette vidéo, on va parler de Mes parents sont magiques, qui est le cartoon le plus long de tout Nickelodeon, juste après Bob l'éponge. Mais connaissez-vous la véritable histoire de ce dessin animé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, car je vais vous raconter toute l'histoire de Mes parents sont magiques, du début jusqu'à la fin. Le protagoniste de Mes parents sont magiques est Timmy Turner, un garçon ordinaire de 10 ans, avec ses propres parents magiques, Cosmo et Wanda, qui lui accordent tous les souhaits qu'il désire. Mais comme il n'y a aucune limite aux souhaits, on peut se poser une question. Qui sont vraiment les parents magiques et d'où viennent-ils? Les parents magiques sont des fées qui vont s'occuper de réaliser tous les souhaits de tous les enfants tristes au monde. Ils ont leur propre monde appelé le monde des fées et ils sont tous gouvernés par le conseil des fées. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des milliers d'années, les fées vivaient en harmonie jusqu'à ce que les ténèbres attaquent avec ces robots appelés les Eliminators. Ils étaient en guerre contre eux et les fées devaient combiner toutes leurs forces pour les chasser. Les ancêtres des fées voulaient éviter à tout prix leur retour. Ils ont donc rassemblé des millions de guerriers et les ont envoyés dans leur base qui s'appelle le vide pour mettre fin aux ténèbres une bonne fois pour toutes. Ces guerriers se sont sacrifiés pour devenir des étoiles afin qu'ils puissent toujours être un bouclier de lumière au cas où les ténèbres viendraient. Les ancêtres des fées ont alors caché une baguette magique surpuissante à un endroit pour l'instant inconnu. Et une prophétie dit qu'un jour, un élu l'utilisera pour détruire les ténèbres à jamais. Mais en attendant ce jour, les fées qui sont maintenant devenues les paramagiques passent leur journée à réaliser les rêves des enfants. Et dans leur monde, ils vivent tous leur vie et ont chacun le même statut social, hormis le conseil de fées et Jürgen, qui est la fée la plus puissante de tout le royaume. Dans le passé, ils ont écrit un livre appelé Les Règles. Et comme dit dans son nom, c'est là qu'il y a toutes les règles à respecter. Mais il y a une règle que toutes les fées doivent respecter. C'est que si une seule personne qui n'est pas l'enfant du parrain apprend l'existence des paramagiques, Jürgen et son équipage vont arriver et effacer la mémoire de tout le monde, y compris des fées. Mais les fées ne sont pas les seuls êtres magiques de cet univers. On a aussi les antifées, qui sont l'opposé total des fées qu'on connaît. Ils habitent dans leur propre royaume appelé le monde des antifées, qui se trouve juste à côté du monde des fées. Tandis que les fées ont comme but de répandre le bonheur, ces antifées ont comme but de répandre la malchance tout autour du monde. L'origine des antifées est un peu mystérieuse. Ils ont été créés par le conseil des fées, comme moyen de contenir le mal qui existait dans le monde. On peut supposer que les antifées ont été créés par accident. Le conseil des fées expérimentait un nouveau type de magie, et ils ont accidentellement créé une nouvelle race d'êtres, qui était l'opposé des fées. Mais tout ce qu'on sait sur eux, c'est qu'ils sont dirigés par l'Anti-Cosmo. Comparé au véritable Cosmo qui est un peu bête, Anti-Cosmo est un véritable génie, et lui aussi est marié à Anti-Wanda. Et une autre chose très importante, c'est que toutes les fées ont leur alter ego maléfique. Pour toutes les antifées, il n'y a aucune chance de rédemption. Leur nature corrompue les a rendus super dangereux. Ainsi, le conseil de fées les a rapidement dégagés, grâce au champ de force magique, séparant le monde des fées et des antifées. Les fées ne peuvent pas introduire le monde des antifées, et vice versa. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est qui sont Cosmo et Wanda, et comment se sont-ils rencontrés. Cosmo était encore un bébé, il faisait vivre un véritable enfer à ses parents. Dès qu'il a mis sa main sur sa première baguette, il a transformé son propre père en moche. À l'âge de 8 ans, la mère de Cosmo pensait que le sport serait une bonne idée pour lui. Il a alors été installé dans l'académie des fées, pour y apprendre une certaine discipline. Mais il a eu beaucoup de mal, car son commandant était Jürgen, et qu'il était assez strict. Et Cosmo, fidèle à lui-même, a causé des problèmes à gauche et à droite. Et Jürgen en avait assez, et l'a condamné de corvée pour le reste de ses jours à l'académie. Mais comme Cosmo grandissait, le chaos grandissait avec lui. Comme ses années scolaires où il a déclenché le volcan de Pompéi, et aussi quand il a fait couler l'Atlantide. Cosmo était tellement bête que depuis qu'il est né, il était interdit d'avoir des enfants. Ce qui fait de Cosmo la fée la plus unique de tout le royaume. De son côté, Wanda est une véritable bosseuse. Elle a eu quelques relations en grandissant, mais cela n'a jamais mené à rien. Et elle continuera d'essayer, jusqu'au jour où elle rencontrera Cosmo. Je vais donc vous expliquer comment ces deux-là se sont rencontrés. Cosmo était un serveur au restaurant, et quand c'était le moment de servir Wanda, il a réussi à tout lui renverser dessus. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était le coup de foudre pour tous les deux. Alors malgré le côté maladroit de Cosmo, Wanda a vu quelque chose de spécial en lui. Et ils se sont mariés. La mère de Cosmo était contre l'idée du mariage, ce qui explique pourquoi il ne lui a jamais dit à propos de leur mariage. Et pendant le moment, il ne se passera rien. Jusqu'au 13 mars 1962, le jour où Denzel Crocker est né. Denzel était un enfant gentil qui aimait aider les autres, mais il a eu une enfance plutôt difficile. Ses parents étaient souvent absents et il se faisait harceler. Et il était malheureux jusqu'au jour où il a eu ses propres fées, qui étaient évidemment Cosmo et Wanda. Et son premier souhait était de sauver un homme d'un accident de voiture. Et en raison de son héroïsme, le 15 mars serait déclaré le jour de Denzel Crocker. Donc le lendemain, il s'est rendu à l'hôtel de ville et il a accidentellement tout dévoilé sur les paramagiques, devant la ville entière. Et vous savez très bien ce qui se passe quand on brise la règle. Jürgen est donc arrivé pour effacer les souvenirs de Crocker et de ses fées. Jürgen a abusé avec la dose de l'effaceur de mémoire, ce qu'il a littéralement défiguré. Et pour aggraver les choses, tout le monde de la ville avait oublié toutes les bonnes choses qu'il avait fait. Ils ont alors supposé qu'il devait être une foule en colère et ont commencé à le poursuivre. Cependant, au milieu du chaos, Crocker a laissé une note pour lui-même, pour lui rappeler que les fées existent. Donc même si ses souvenirs étaient effacés, il avait ce petit rappel qui le gardera
deviendra obsédé par les fées pour le reste de sa vie. En 1982, c'était une grande année pour lui. Après 4 années de recherche intensive à l'université, son heure était enfin venue. Un grand séminaire a été organisé où toute l'armée et tous les génies étaient présents. Denzel était prêt à révéler la vérité sur l'existence des fées avec des preuves, mais malheureusement personne ne l'a cru et tout le monde s'est moqué de lui. Mais il ne s'est pas laissé faire pour autant. Il a continué à faire des plans pour attraper les fées. Et en 1992, Crocker devient prof pour une école primaire parce que les écoles ont des enfants et seuls les enfants peuvent avoir des fées. Et à partir de ce jour-là, il est devenu le tyran qu'on connaît. Mais parlons maintenant des parents de Timmy. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais entendu leur nom. Donc on va les appeler Monsieur et Madame Turner. Il n'y a rien à raconter avec Monsieur Turner. On sait simplement que c'est un idiot. Et il y a la maman de la famille, Madame Turner, qui a déménagé à Dimmsdale dans les années 1950 où il lançait ses restaurants. Et en 1970, Monsieur Turner était vraiment amoureux de Madame Turner. Mais elle ne savait même pas qu'il existait. Elle avait déjà un petit ami, Sheldon Dinkelberg. Et Monsieur Turner était hyper jaloux. Mais pendant 10 longues années, ils ne se sont jamais revus. Jusqu'au jour où ils se sont recroisés au lycée de Dimmsdale. Monsieur Turner tombe à nouveau amoureux d'elle. Mais Sheldon était là encore une fois. Mais sauf que cette fois-ci, il s'avère que la chance était du côté de Monsieur Turner. Quand Sheldon a fait fortune avec ses pantalons en parachute, il est devenu riche. Et avec tout cet argent dans sa poche, Sheldon a laissé tomber Madame Turner, laissant la place à Monsieur Turner. Et c'est donc en 1992 que Monsieur et Madame Turner se sont mariés. C'est à ce moment-là que Madame Turner était enceinte de Timmy. Ils ont donc déménagé dans leur nouvelle maison pour y accueillir leur nouveau bébé. Le 21 mars 1992 que Timmy est né. Et on pourrait penser que ses parents seraient prudents avec lui. Mais en vérité, ils sont extrêmement négligents avec lui. Quand Timmy n'était encore qu'un bébé, ses parents l'avaient laissé seul avec son grand-père. Le grand-père de Timmy était un vieil homme et il oubliait absolument tout. Il laissait Timmy garder sa tétine toute la journée. C'est donc à cause de ça qu'il a fini avec son énorme dent de rongeur. Quand Timmy avait 8 ans, son père était obsédé par l'idée d'enregistrer tout ce qu'il faisait. Pendant ce temps, sa mère se sentait épuisée de s'occuper de Timmy à elle seule et elle voulait un peu de temps pour elle. Alors, elle a embauché une babysitter. Au début, Monsieur Turner était contre l'idée, mais dès qu'il a compris que ça lui permettrait de ne pas avoir à s'occuper de Timmy, il a appelé lui-même la nounou. C'est à ce moment-là que Vicky est entrée dans la vie de Timmy Turner. Vicky semblait être la parfaite gardienne et elle avait l'air gentille. Donc les parents de Timmy ont accepté et ils l'ont laissé seul avec elle. Mais dès que les parents de Timmy sont partis, Vicky est devenue un véritable cauchemar. Elle a utilisé un lance-flamme pour rayer tous les jouets de Timmy et ensuite elle a détruit les cassettes vidéo de son père. Et à partir de ce moment-là, la vie de Timmy est tombée en ruine. Vicky lui a fait faire toutes les corvées imaginables. Nettoyer les toilettes, faire la vaisselle et même passer le balai sur le sol. Alors que Timmy n'a seulement que 8 ans. Timmy en avait assez des bêtises de Vicky. Étant frustré, il a jeté cette boule de billard au mur. Et c'est là que les deux fées sont apparues, Cosmo et Wanda. Ils sont sortis de là comme par magie. Et à partir de ce moment-là, la vie de Timmy a changé à jamais. Cosmo et Wanda ont exaucé tous ses souhaits, rendant ses journées meilleures. Et vous vous doutez bien que Timmy n'a pas hésité à se venger de Vicky, grâce à l'aide de ses parrains magiques. Et pour les parents de Timmy, ils sont totalement ignorants. Ils n'ont absolument aucune idée du comportement de Vicky. Et ils n'ont évidemment aucune connaissance des parrains magiques. Donc dans à peu près tous les épisodes de la série, il sort tranquillement de la saison, laissant Timmy seul pour partir à ses aventures. La vie scolaire de Timmy n'est pas vraiment tranquille. Non seulement il doit faire face à son tyran, Francis, mais aussi son professeur, Monsieur Denzel Crocker, qui le déteste. Cependant, il a ses meilleurs amis, Chester et Arthur, pour compenser. Arthur est le cerveau du groupe, et Chester est le bon gars par excellence. Il vient d'une famille pauvre, et son père Bucky a cette étrange habitude de porter un sac en papier sur la tête. La majorité des épisodes de la première saison ne racontent pas grand chose. Dans cet épisode, le souhait de Timmy est de se retrouver dans le meilleur laboratoire de l'univers, qui se trouve être celui de Jimmy Neutron. Mais à cause de son souhait, Jimmy Neutron et Timmy échangent leur place dans leur univers. Pendant ce temps, Monsieur Crocker réalise enfin le rêve de toute sa vie. Il parvient à voler un des gadgets de téléportation de Jimmy, et il se retrouve dans le monde des fées. Et il découvre donc enfin l'existence des fées. Mais comme la dernière fois, Jorgen arrive et lui efface la mémoire. Et une fois que tout est réglé avec Jimmy Neutron et Timmy, les souvenirs de Monsieur Crocker seront effacés à nouveau. Malheureusement pour lui, il est de retour à la case départ. Après ce crossover, il ne s'est rien passé d'important, jusqu'à la naissance de Puff, qui est l'enfant de Cosmo et Wanda. Et c'est à ce moment-là que Timmy a découvert que les bébés étaient interdits depuis la naissance de Cosmo. Donc Puff ne pourra jamais naître. Mais Timmy arrive à contourner la règle. Il suggère de souhaiter un bébé. Et étonnamment, ça a marché. Cependant, ce n'était pas Wanda qui était enceinte, mais Cosmo. Et on nous donne pas de véritable raison. C'est comme ça que ça se passe chez les fées. Et enfin, le grand jour est arrivé. Et Jorgen et le conseil se sont présentés pour s'assurer que tout se passe bien. Après beaucoup de problèmes, le bébé est enfin né. Et il s'est avéré être une fille aux yeux violets. Quelques heures après sa naissance, le bébé a commencé à montrer des compétences magiques folles et a même exaucé le souhait de Timmy pour une poussette. Puis les choses sont devenues incontrôlables et sa magie a presque détruit toute la ville. Et à un moment, les antifées ont réussi à tromper Timmy pour leur donner le bébé. Mais il n'allait pas se laisser faire. Lui, ses parrains magiques et Jorgen sont
tous ensemble partis pour sauver le bébé du monde des antifées. Anti-Cosmo avait un plan pour voler la puissance du bébé et l'utiliser pour leur baguette anti-fée, qui peut apparemment anéantir tout le monde des fées. Et au final, ils ont tout fait pour sauver le bébé et défaire tout le chaos qu'il avait causé. Finalement, le bébé s'est avéré être un garçon. Depuis ce jour-là, on l'appelle Pouf. Voilà comment Pouf fait maintenant partie de la vie de Timmy. Vous rappelez-vous quand j'avais dit que chaque fée avait un alter ego maléfique? Eh bien, l'arrivée de Pouf signifie qu'il devrait avoir aussi un anti-Pouf, non? Eh bien oui. Et ce personnage s'appelle Faupe. Il est l'opposé de Pouf, encore plus méchant que son père, Anti-Cosmo. Et dès sa naissance, Faupe a commencé à se sentir jaloux de Pouf, car il avait l'amour et l'attention de tout le monde. Il a donc concocté ce plan pour répandre la terreur partout, juste pour pouvoir attirer les projecteurs sur lui. La ville est devenue un véritable champ de bataille, alors que Pouf et Anti-Pouf se battent. Et c'est devenu si grave que même Jorgen n'a pas pu arrêter cela. Les fées et même les antifées sont affectés par Faupe, alors même qu'ils sont alliés avec lui. Mais même cela a échoué. Peu importe la force de Faupe, il n'est qu'un nouveau-né. Et les nouveau-nés ont besoin de beaucoup de sommeil. Alors que Timmy s'aperçoit que Faupe est fatigué, il rassemble tout le monde pour chanter une berceuse, qui va le faire s'endormir immédiatement. Mais il y avait toujours un problème. Les dégâts qu'ils avaient causés étaient monstrueux. Timmy pensait que Faupe utilisait ses pouvoirs par le rire. Le faire pleurer aurait donc l'effet contraire. Et cela a marché. Tous les dégâts qu'il avait causés ont été annulés. Faupe a été gardé dans un parc de sécurité maximale. Mais il a promis de revenir un jour et de se venger. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné comment les fées ont combattu l'obscurité et attendent maintenant l'élu pour localiser la baguette magique et détruire l'obscurité à jamais. Il se trouve que l'élu est Timmy Turner, avec son chapeau rose et ses dents de rongeur. Du moins pour le moment. Il ne faut pas longtemps avant que les éliminateurs le retrouvent et ils commencent à le poursuivre. Jorgen est aspiré dans les ténèbres après avoir sauvé la vie de Timmy et peu après, le monde des fées est entièrement consumé par les ténèbres. Les ténèbres étaient donc de retour. Nous voilà sur Terre, à un concert de Kiss à Las Vegas. Et pendant leur concert, Timmy trouve la baguette magique. Le groupe de rock se révèle être des gardiens des fées et la véritable baguette magique est la guitare. Et c'est Kiss qui la garde depuis des siècles. Au début, il ne croit pas Timmy qui prétend être l'élu, mais quand les éliminateurs viennent après lui, Kiss commence à penser qu'il a peut-être raison. Et puis au pire moment, les ténèbres apparaissent. Elle essaye d'avaler tout le monde au concert, mais Timmy ne se laisse pas faire. Il saisit la guitare magique et il commence à jouer de la magie rock'n'roll. Et il arrive à repousser les ténèbres grâce à ça, emportant avec eux les éliminateurs. Et grâce à cet acte, il rétablit toutes les planètes qu'il avait consommées, y compris le monde des fées qui est maintenant libéré. Mais évidemment, c'était pas si facile. L'obscurité fait un retour et capture toutes les fées et les amis de Timmy. Timmy doit penser autrement pour chercher de l'aide, et il cherche de l'aide dans ses propres ennemis, comme par exemple Monsieur Crocker, Dark Laser, oui c'est une référence à Star Wars, et Vicky. Il s'avère qu'il y a une deuxième baguette magique qu'ils doivent trouver s'ils veulent vaincre l'obscurité. Et on se rend aussi compte que Timmy n'est pas le véritable élu, c'est ce mec qui représente vraiment l'élu pour le coup. Mais bon, puisque c'est pas lui le personnage principal, faisons comme s'il n'existait pas. Dans un combat final, la famille de Timmy est en danger, car ils vont se faire avaler par les ténèbres. Et c'est là que ça devient intéressant. Timmy se sacrifie et permet aux ténèbres de le capturer. Les ténèbres utilisent une illusion pour que tout paraisse normal, de sorte que Timmy ne remplisse pas son rôle d'élu. Mais assez vite, Timmy voit à travers ses illusions et échappe aux ténèbres avec ses fées. Les ténèbres veulent qu'il revienne, mais l'un de ses propres éliminateurs se rebelle contre lui et cherche à tuer Timmy une bonne fois pour toutes. Après que Timmy se soit réuni avec son entourage, cet éliminateur le retrouve et envoie tous ses amis dans les ténèbres. L'éliminateur utilise ses nouveaux pouvoirs pour solidifier complètement la Terre en acier géant et transforme les militaires en robots. Timmy, ne sachant plus quoi faire, décide d'aller chercher l'aide de Turbo, le véritable élu. Et miraculeusement, Turbo accepte enfin Timmy comme le vrai élu et il transmet tous ses pouvoirs à Timmy. Timmy revient dans le monde des fées et libère les fées capturées. Pendant ce temps, de retour sur Terre, Jorgen se retrouve capturé par l'éliminateur. Ce robot a l'intention de faire sauter la planète entière, espérant effacer les ténèbres en frappant son cœur. Timmy vient les sauver avec une armée de millions de fées. Ensemble, ils travaillent leur magie et restaurent la Terre à un état normal. Il bat même l'éliminateur et met la main sur la troisième baguette, qui était la dernière baguette. Juste au moment où Timmy est sur le point de faire face à l'obscurité, il se rend compte que les ténèbres ont toujours été attaquées en premier, ce qui signifie qu'il ne faisait que se défendre à chaque fois. Son obsession pour Timmy vient du fait qu'il est le seul à ne jamais avoir attaqué les ténèbres. Tout ce que les ténèbres voulaient, c'était un ami. Touché par cette révélation, Timmy décide de ne pas détruire l'obscurité, mais utilise plutôt ses pouvoirs pour transformer les ténèbres en bonté. Cet acte de compassion le change complètement, et l'obscurité libère tout l'entourage de Timmy. La paix est donc revenue dans l'univers, et on peut considérer ça comme la vraie fin de Mes parents sont magiques. Et c'est pas tout à fait faux, mais je n'ai pas parlé d'un épisode très important. L'épisode dont je n'ai pas parlé se nomme Le Souhait Secret. Dans cet épisode, le jour du millionième souhait de Timmy, il y avait une célébration dans le monde des fées, mais le conseil des fées examine tous les souhaits de Timmy et décide qu'il devrait être mis en procès pour être le pire enfant de tous. Wanda, Cosmo et Pouf sont déterminés à prouver que Timmy est un bon garçon, mais les choses prennent une mauvaise tournure
quand Phoebe révèle que Timmy a un souhait secret que personne d'autre ne connaît. Sauf Cosmo, qui avait oublié parce que Timmy avait souhaité qu'il l'oublie. Son souhait secret était que tout le monde arrête de vieillir, afin qu'il ne perde jamais ses parts magiques. Sauf que c'est plus grave que ce qu'on pense. Et je vais simplement vous le montrer avec l'extrait. Quoi? Quand as-tu fait ce souhait? Ça va faire 50 ans. Le conseil efface les souvenirs de tout le monde et annule tous ses souhaits, y compris Pof, et avance le temps 50 ans sur Terre, où nous voyons un vieux Timmy avec une barbe blanche. Il ne se souvient pas des fées, mais trouve son chemin vers le monde des fées, en utilisant un portail dans la grotte de Croqueur. Et c'est là que les fées se souviennent de leur passé commun, et les trois entraient dans le Hocus Pocus, qui est un endroit qui contient tous les souhaits non réalisés. C'est donc là qu'ils vont sauver Pof. Et juste après ça, Timmy fait face à la cour une fois de plus. Il s'ouvre à eux, en révélant qu'il a fait le vœu parce que Wanda et Cosmo est sa seule famille, et il ne pourrait pas supporter la vie sans eux. En pleurs, il demande au conseil de lui laisser garder Cosmo et Wanda, même sans les souhaits. Et ému par ces mots, le conseil change d'avis, et ils reviennent sur leur décision, et en déclarant qu'il n'est pas le pire enfant des paramagiques. Et c'est donc après ça que Timmy retourne 50 ans en arrière, remettant tout à sa place et annulant tout ce qui avait été fait avant le souhait secret. Et il finit par avouer qu'il a appris sa leçon. Il ne fera jamais un autre vœu secret.